C'est une joie pour moi d'avoir connu le frère Marco. Et béni soit le Seigneur. Le Seigneur, il va manifester sa grâce et sa gloire en cette année, qu'au travers même des difficultés, ce que vous avez vu, le Seigneur a utilisé ces temps de purification, ces temps de désert. Et maintenant, l'Église va sortir du temps de désert vers un temps de pâturage. Vers un temps de pâturage et un temps de maturation. Hachem, le Seigneur, il va manifester sa gloire. C'est le temps de la préparation. Vraiment, le Seigneur est en train de préparer une armée. Il connaît, il voit le cœur de ses fidèles. Les frères, les sœurs, ils sont dévoués et ils cherchent la face du Seigneur. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, il est dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole était la lumière pour ceux qui se perdent dans les ténèbres. Ce commencement, c'est le commencement de la grâce. C'est le commencement du renouvellement de cette parole sinaïtique, cette parole qui a été donnée au mont Sinaï à Moïse, où le peuple, lorsqu'il s'approchait de la montagne, Dieu a dit: mets une limite entre moi et le peuple, afin que le peuple ne s'approche pas et qu'il ne souille pas ma présence. Alors le peuple, Moïse s'est tourné vers le peuple en leur disant: vous ne pouvez pas porter cette loi, car Dieu ne vous pardonnera pas, parce que si vous la mettez en pratique, vous vivrez. Si vous ne la mettez pas en pratique, vous mourrez. Le peuple a répondu une seule chose: Na'asi vinishma. C'est-à-dire, nous agirons et nous comprendrons après par la suite. C'est-à-dire, nous allons agir par la foi. Et c'est ce que Dieu demande à chaque homme, non pas de comprendre avec son intelligence seulement, comprendre parce que le mystère de Dieu et le royaume de Dieu est incompréhensible, est intouchable, est invisible. Dieu est esprit et il se révèle en esprit et en vérité. Mais à ceux qui le cherchent vraiment de tout leur cœur, le Seigneur leur donne de devenir des enfants. C'est-à-dire, pour devenir des enfants, le Seigneur les libère du péché, les libère des ténèbres pour les amener vers son royaume de lumière. Et ainsi, c'est mon appel pour chacun, c'est que Jésus est venu disant: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul vient de tout Père que par moi. Car il n'y a aucun nom dans le ciel, sur terre, ou sous le ciel, ou sous la terre, si ce n'est ce beau nom qui a été donné à Israël. C'est le Messie attendu, Yeshua HaMashiach. Yeshua, le Messie béni d'Israël. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de répondre à cet appel. Et comme Jean disait à Philippe: viens et vois. Nous, on ne te dit pas viens et entends, ou viens seulement partager avec nous une doctrine ou quoi que ce soit. Mais on te dit viens et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, manifeste au milieu de nous, qui va changer ta vie, qui va guérir ton âme, ton corps, ton esprit, et fera de toi un homme nouveau, un homme selon sa grâce, un homme à son image, un homme tel que Dieu l'a voulu dès le commencement. Ézéchiel 37, il parle des ossements desséchés. C'est-à-dire, Dieu amène son prophète dans une vallée, et sur cette vallée, il lui dit: prophétise sur ces ossements et qui ressuscitent. Et dans le verset, je pense que c'est le verset 8 ou 9, il est dit: et ces ossements, ils sont ressuscités. Il a prophétisé sur ces ossements. Et après, c'est écrit que ces ossements sont la maison d'Israël. Sont la maison d'Israël. Donc, aujourd'hui, on a vu la résurrection de la naissance de l'État d'Israël. L'État d'Israël est là en tant que nation. Et une nation, pas une nation comme les autres. C'est la nation pas excellente. C'est le peuple que Dieu a choisi, élu, dès le commencement. Et par qui Dieu s'est manifesté en son Fils, Yeshua, né au milieu d'Israël, né d'une femme juive. Et aujourd'hui, cette prophétie arrive à son terme. Il y a 2000 ans que Israël était en captivité, 2000 ans de galoute. Voici la plus grande prophétie qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est la naissance de l'État. Et la naissance de l'État nécessite quoi? C'est que, à travers de la naissance de cet État, qui n'est pas un État, aujourd'hui, Israël se considère comme un État comme les autres, mais en fin de compte, ce n'est pas un État comme les autres. Israël, c'est un peuple, premièrement, ce n'est pas un État ni une nation. C'est un peuple.
c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple que Dieu a choisi, le peuple que Dieu a mis à part pour glorifier son saint nom. Et aujourd'hui, c'est le temps et la fin vraiment, ce qu'on appelle la fin des temps des nations. Et Dieu, il veut réapparaître comme Dieu, il a commencé par Israël. La prophétie, il est rentré par Israël, il se terminera dans ces temps de la fin par Israël. Donc le temps de la grâce arrive à son terme. Et Joseph, qui est par analogie, c'est l'image du Mashiach, c'est le Messie, c'est l'archétype du Messie. On le voit dans le livre 44 de Genèse, Joseph qui rencontre ses frères. Et c'est Jésus qui va rencontrer ses frères. Et c'est écrit dans Genèse 44, lorsque Joseph il s'est fait connaître à ses frères, il a fait sortir tous les Égyptiens. Et les Égyptiens sont les nations. Joseph, c'est l'image de Jésus. Aujourd'hui, Jésus a été au milieu des nations. Et lorsqu'il va se faire connaître à ses frères, il va faire sortir, il va mettre à l'écart pendant un certain temps les nations à part. Et ainsi, Jérusalem deviendra une pierre pesante pour toutes les nations. Et c'est vrai, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc le temps, tout ce qui arrive aujourd'hui dans le monde annonce la venue du Messie. Il faut qu'on soit attentif, il faut qu'on se prépare. Comme il l'a dit le frère tout à l'heure, que celui qui se sanctifie encore, et que celui qui pêche, qu'il pêche encore. Enfin, gloire à Dieu. Merci beaucoup. Shalom. Hallelujah. Glory.